Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau vidéo de TEW 2016, édition WWF 1996. L'âge d'or, on est maintenant rendu à l'aube de notre pay-per-view homemade, comme on en a plusieurs dans cette partie-là. Welcome to the jungle, où on a une carte, ma foi, super exciting, avec, on a... André le Géant qui va défendre son titre de champion du monde contre Roddy Piper. Piper hein, qui est en quête de ce titre-là avant de partir pour son film au cinéma. Hulk Hogan contre Ted DiBiase. Ricky Steamboat contre Adrian Adonis. Probablement la rivalité la plus surprenante du mois. Adonis a été parfait tout le mois. Honnêtement, là, je le trouve très très convaincant. À ce stade-ci de sa carrière, Adonis était sur le bord d'être terminé, en fait, toute son exposition. Après son combat à WrestleMania contre Roddy Piper, il a pratiquement quitté la WWF, il n'y avait plus rien à faire avec lui. Nous autres, on a vraiment réussi, à mon avis, lui redonner une deuxième raison d'être. Les British Bulldogs vont défendre leur titre par équipe contre les Southern Bruisers. Randy Savage va défendre le titre intercontinental contre Koko B. Ware. Une autre bonne rivalité, mais qu'on a seulement développée dans les deux shows mineurs. Il y avait pas mal de stock ce mois-ci. Billy Jack Haynes et Jake Roberts qui vont affronter la Hart Foundation. Rick Martel va affronter King Kong Bundy. Le Dream Team va affronter les Hacksaws de Jim Duggan et de Butch Reed. Sergeant Slaughter contre Hardy Race dans un combat hardcore. On pourrait mettre un street fight, tiens. Ensuite, Arn Anderson contre Keiji Muto. Tito Santana contre Dino Bravo, Hercule contre Kamala et quelque chose entre Morocco et Stallone qui va nous attendre, plus un 4-way tag team qui va également être de la partie. C'est beau cette partie-là, c'est vraiment le fun à faire en fait. Du côté de notre développement, là, je sais pas, y a-tu un show dernièrement? Results. Schedule. Il y en a un qui s'en vient en fin mars. On est-tu en fin mars? Non, on est en fin juin. De quoi je parle? Juin? Ah, on l'a déjà eu, c'était Breaking Down. Breaking Down qui était la première semaine de juin. C'est ça, avec Shawn Michaels qui avait battu Rick Steiner pour le titre, Danny Spivey qui avait battu Sting, Danny Davis avait battu Tommy Jammer et Jerry Styles et Pierrot avaient battu Heavy Duty, l'équipe de Steven Regal et de Fred Ottman, alias Tugboat, alias la Sharkmaster. On avait eu après ça, ok, quand même ça va. C'est pas mauvais, hein. Notre affaire ici, là, ouais. Puis nos titres, Shawn Michaels et le champion. Champion par équipe, Pierrot et Tommy Jammer. Le Wrestling Spirit Champion et Danny Davis. Et le Arena Champion et Sting. Il y a quand même 3 défenses de titre. Ok. Donc, avançons. Avançons, ça va être le fun. World Championship Wrestling a fait un B. Ricky Martin a fait un no contest avec Dusty Rhodes et Barry Windham et Ric Flair se sont affrontés comme ça dans un combat de A. Eh ben, Team America, ça c'est Heidi Lee Morgan et Misty Blue ont battu les Nasty Girls, Kat LaRue et Linda Dallas. Il y a un segment entre Ric Flair, Windham et Dusty Rhodes et Vladimir Petrov a battu Bill Mokley des Mokley Brothers. Ça, c'est des très bons jobbers, ça. Et Tiger Conway Jr., ça, c'est... ouais, c'est ça, c'est... lui, il est en équipe avec Pez Watley. A battu Johnny Ace. Et Lasertron a battu le Italian Stanley. Italian Stanley a été très longtemps à la WCW. Ça a l'air que Scott Armstrong en est quelqu'un à regarder, à surveiller. Pour ça... Oh! Ça a l'air que Jeff Jarrett serait prêt à revenir. On va juste checker en termes de Enhancement Talent où j'en suis. Bon.
Brad Renegans, là, ça c'en est un qu'on pourrait quasiment se débarrasser, mais c'est parce qu'il donne des bons il a de l'expérience, même s'il perd tout le temps, ça me dérange pas. Brooklyn Brawler va toujours rester un jobber. Sam Houston, c'en est un qu'on essaie de faire gagner, qu'on va probablement essayer de lui donner, de faire en sorte qu'il quitte cette partie-là. On a juste un heal, fait que Jeff Jarrett pourrait être bon. Non, je veux pas le ramener. On va faire un recall à Jeff Jarrett. Il est un heal, enhancement talent. Et il va être avec sa gimmick de Egomaniac. Il a l'air d'avoir... Bon, je pense qu'il va pouvoir se développer avec le temps, mais... Pas l'air d'être mauvais. Pas l'air d'être mauvais. Mais je pense pas que c'est lui. En ce moment, mon focus est plus sur Sam Houston que sur Jeff Jarrett, personnellement. Là. Pas parce qu'il y a grand chose, mais c'est parce que Sam Houston, j'aimerais ça qu'il devienne au moins un lower mid-carder. Pour qu'il patche un peu nos besoins dans le roster. Bon, des incidents. Avec Ricky Steamboat et Sam Houston. Ricky Steamboat a donné des trucs de psychologie à son protégé Sam Houston. Ben, ça, c'est merveilleux. On va ajouter Comcast. Ok. À part de ça, tout est beau. On peut faire un metal avec... Ok, on va essayer de mettre Paul Roma ami avec quelqu'un. Je veux dire, Bret Hart et Paul Roma, ça pourrait être une belle amitié. Non, marche pas. Ok, donc je book Welcome to the Jungle. On va regarder ça, le résultat que ça va nous donner. J'espère que ça va être bien. Pour le reste, voilà, on se voit tantôt tout le monde. Ok, on démarre le tout avec 4 combats de pre-show. On ouvre ça avec Ron Simmons qui affronte Brad Renegans. Brad Renegans est blessé au genou, donc ça va tout le temps baisser ses performances. Lui qui est souvent dans le C, là cette fois il va faire un D de performance. Simmons va le battre à 7 minutes 50 avec un Spinebuster. On va essayer de trouver de quoi pour Simmons pour le mois prochain. Ça, c'en est un. Et il améliore son performance skill, Ron Simmons, avec ce combat-là. Donc, très très bien. Bon combat. On a ensuite les Highlanders qui affrontent 2 lutteurs de le développement, Danny Spivey et Shawn Michaels. Les Highlanders, aussi une équipe que je vais essayer de faire de quoi le mois prochain. Une équipe que j'aime beaucoup. Je sais pas s'ils sont assez bons pour être des challengers pour n'importe quel titre, mais je pense qu'on peut essayer de faire de quoi d'intéressant avec eux autres. Les Highlanders vont battre Spivey et Michaels. Tama va faire un splash sur Shawn Michaels pour la victoire. Aku va améliorer son performance skill, tout comme Tama. Excellent. Regardez ça, Shawn Michaels a tellement de plus. Ouais. Et donc voilà pour ce combat-là. On a ensuite Michael Hayes qui va affronter Marty Jannetty. Michael Hayes, bien fait ça depuis qu'on est allé le signer. Pas des grosses performances, mais pour sa place dans la carte, c'est très très bien ce qu'il fait. Il va battre Marty Jannetty à 6 minutes 51 avec un DDT. Donc voilà, bonne petite performance. Et finalement, dernier combat de pre-show, Tom McGee et Odie Hager affrontent les Wild Samoans. Les Wild Samoans, je vais leur trouver quelque chose pour le mois prochain. Je pensais peut-être les mettre dans ce pay-per-view. Finalement, j'ai décidé de peut-être plus y aller avec parce que ça commence à être difficile de plugger tout le monde qu'on veut plugger dans les cartes. Puis je veux des grosses cartes de pay-per-view. Mais là, dans ce cas-là, j'aimerais ça faire de quoi avec les Samoans parce qu'ils vont un peu passer la torche à une autre équipe. Donc, les Wild Samoans vont faire un combat correct contre McGee et Odie Hager. Sika va faire... les Wild Samoans vont faire un double headbutt sur Hager pour la victoire. Voilà, donc... bon petit match. On ouvre le show avec un coop par équipe. Donc, Billy Jack Haynes et Jake Roberts affrontent la Hart Foundation. C'est une rivalité qui s'est construite. Qui va lentement se construire, je vous dirais. Billy Jack Haynes, Roberts était très très déçu de ne pas avoir été capable de prendre le titre intercontinental de Savage. Billy Jack Haynes essaye de lui remonter le moral. Les deux font équipe ensemble. Et la Hart Foundation ont essayé d'ajouter de l'huile sur le feu en disant que Roberts était complètement fini. Haynes et Roberts vont affronter la Hart Foundation dans un bon combat. La meilleure performance revient à Roberts avec un B-, mais sinon le B+, les autres ont tous fait un B-. Bon combat, sauf que Jimmy Hart va passer
Bret Hart va enfermer Jake Roberts dans le sharpshooter à la fin de combat. Billy Jackins va vouloir intervenir, mais Jimmy Hart va donner un coup voyons, là, c'est son magnéto, là, de son dictaphone derrière le genou de Jack Ince qui va tomber en douleur. Et puis Roberts n'aura pas le choix. Ultime humiliation. Roberts va abandonner du sharpshooter de Bret Hart. Une grosse victoire pour la Hart Foundation. Et puis voilà. Jim Neidhart va améliorer son Rumble skill avec ce combat-là. Vraiment un bon combat pour commencer les choses. Je pensais que c'était le meilleur opener possible, à mon avis. J'avais quelques bons candidats pour l'opener. J'avais pensé à peut-être Slaughter contre Harley Race. Finalement, j'ai changé d'idée. Coco Beware contre Savage aurait pu être bon. Ou, qu'est-ce que d'autre? Ah, je sais plus l'autre, finalement. Il y en avait un autre que j'avais pensé qui aurait pu être bon. Peut-être, Bravo contre Santana, j'aurais pas été certain. En tout cas, hein? Mais c'était un opener parfait pour mon show. Donc voilà. On a un 4-way par équipe avec les Rougeau Brothers, Demolition et les Killer Bees. Tom Zenk va se pointer avec son nouveau partenaire, Lanny Poffo. Alors, on va avoir une nouvelle équipe avec celle de Lanny Poffo et de Tom Zenk. Je me suis dit que ça pourrait faire une bonne équipe, ces deux-là, vu qu'ils vont nulle part, vraiment. Et puis, bon, par contre, je pense que c'était eux qui avaient le plus besoin de crédibilité dans ce combat-là. Et puis, à la surprise générale, c'est Poffo et Zenk qui vont l'emporter dans ce combat-là. Les Rougeau Brothers ont été d'abord éliminés par les Killer Bees avec un surprise roll-up. Les Demolition ont immédiatement éliminé les Killer Bees ensuite. Demolition vont tabasser Zenk et Poffo pendant une bonne partie du combat. Et finalement, Zenk va surprendre Axe avec un missile dropkick pour la victoire. Ça nous fait un bon petit combat de C+. La meilleure performance revient à Axe dans ce combat-là. Poffo et Zenk ont fait D+, mais si on les crédibilise, peut-être qu'ils vont pouvoir avoir un petit peu plus. Voilà, un bon petit combat. À mon avis, Zenk est fait pour jouer en équipe, pas assez de charisme. Poffo, on essaie de le recrédibiliser. Donc voilà. Zenk et Brunzel vont améliorer leur performance skill grâce à ce combat. Et puis voilà, ben, je suis bien content. Donc on a une nouvelle équipe à la WWF. Rick Martel affronte King Kong Bundy. Et puis, comme à l'habitude, Bundy va faire Martel va faire une performance pas assez bonne, à mon avis. C'est moins, c'est pas assez pour lui. Mais bon, Bundy va battre Martel à 10 minutes 29 avec son splash. Bundy continue d'accumuler les grosses victoires. Et puis, voilà. Martel va quitter le ring en douleur, va être furieux contre lui-même. Et puis, on va finir ça comme ça. Faire une grosse promo. Piper va faire une grosse promo avant son combat contre André le Géant, en disant que il y a une stratégie ce soir. Il va trouver une façon de déstabiliser André le Géant parce que c'est comme ça, c'est ça qui fait le mieux rentrer dans la tête de ses adversaires. Et puis c'est pas parce qu'ils ont des grosses têtes de monstres que Roddy Piper sera pas capable de rentrer dedans. Excellente promo de Roddy Piper qui augmente la qualité de notre show. Championnat par équipe maintenant. Les British Bulldogs affrontent les Southern Bruisers. Si on fait comme un wrap-up de la rivalité, je pense que ça a été correct. Mais on n'a pas mis énormément de focus là-dessus. Moi, je pense que les Southern Bruisers méritent un petit spot comme ça. Voilà, j'ai fait un combat court pour ce match-là parce que je voulais que les British Bulldogs ressortent fortes de cette rivalité-là parce que les Southern Bruisers ont quand même gagné pas mal de combats. Puis voilà, donc ce que j'ai décidé c'était que les Bulldogs allaient rapidement vaincre les Southern Bruisers. Ils vont faire leur powerlift et diving headbutt sur Bob Orton Jr. pour la victoire. On a eu des moins dans le sens le combat était trop court, mais pour le reste là, c'était du positif. Ça fait un combat de B-. On va regarder pour le prochain mois pour les British Bulldogs qu'est-ce qu'on leur réserve là. Mais voilà. Kamala affronte Hercule. Kamala va être et Hercule, c'est un rematch de WrestleMania entre ces deux-là. Ça avait donné un combat un petit peu moins bon que ça à WrestleMania entre les deux. Mais là, cette fois-ci, alors que Hercule avait gagné à WrestleMania, c'est Kamala qui va l'emporter cette fois-ci. Honky Tonk Man va vouloir intervenir alors que Bobby Heenan va faire une distraction à l'arbitre. Va vouloir donner un coup de guitare derrière la tête de Kamala. Kamala va se tasser, c'est Hercule qui va le recevoir. Et puis Kamala va juste avoir à faire son Giant Splash pour la victoire. C'est la deuxième fois qu'Honky Tonk Man fait une mauvaise intervention. Kamala va chercher une grosse victoire. Et après le combat,
Bobby Heenan est furieux. Hercules reprend un peu de ses esprits. Et puis là, Honky Tonk Man capote une fois de plus. Mais là, cette fois-là, il fait pas juste se sauver en coulisses. Hercule attrape Honky Tonk Man et l'enferme dans le Full Nelson pendant que Kamala, encore une fois, danse autour du ring. Et puis, c'est comme ça qu'on va terminer le segment. Honky Tonk Man qui continue d'en prendre plein la gueule. Et je pense que ça va être le dernier mois de la rivalité entre les deux en vue du King of the Ring qui va être le mois prochain. On a un match entre Arn Anderson et Keiji Muto, un bon combat de B- entre quand même un mid-caller et un opener. Anderson va battre Keiji Muto à 11 minutes 26 dans un bon combat. Frenchie Martin va faire une distraction de l'arbitre. Et alors que ça devrait. Alors que Keiji Muto se préparait comme à lancer du sel dans les yeux d'Anderson, Paul Orndorff va revenir au ring, va kicker Keiji Muto au ventre et va lui faire. Oh non, alors qu'il va s'apprêter à lancer le sable, Orndorff va arriver dans le ring, il va kicker la main de Muto qui va avoir les yeux pleins de sable et Anderson va faire son spinebuster ensuite pour la victoire. Bonne victoire de Arn Anderson. Bon combat aussi. Et puis voilà, je pense pas que ça va durer nécessairement plus longtemps que ça, cette rivalité-là, mais voilà. On a le match entre Ricky Steamboat et Adrian Adonis. On a un excellent combat qui nous donne un A entre les deux. J'ai mis un style de show là, dans mes petits éléments. Bon, Adonis a l'air d'avoir été fatigué, mais ça a été un combat qui a l'air d'avoir été extrêmement populaire. On va faire gagner Steamboat clean sur Adonis avec un Flying Karate Chop, mais Adonis va vraiment tout donner. Honnêtement, Adonis, après ce combat-là, je pense qu'il va falloir le considérer comme dans le top 10 de nos lutteurs là, qu'on va utiliser. Je l'adore. Et puis voilà, une belle performance. Et un autre A pour Steamboat. Hein? C'est pas le premier qui nous sort. Donc voilà, ça va être à prendre en considération. Excellent, je suis vraiment content. Grosse promo de Randy Savage en vue de son combat contre Koko B. Ware. Il dit que Koko B. Ware a peut-être montré qu'il m'allait plus que certains pour mériter une chance au titre intercontinental, mais là ce sera plus des combats par équipe, ça va être des combats mano to mano, et puis il n'y a personne qui a réussi à venir à bout du Macho Man encore. A+, pour cette promo. Les Axos affrontent le Dream Team, un bon combat par équipe qui nous fait un bon B. Meilleure performance, c'est Duggan, Butcher et Valentine avec des B- chacun. Et puis dans le combat, Greg Valentine va surprendre Butch Reed avec un low blow alors que Bruce Beefcake et Duggan se battent en bas du ring. Valentine va enfermer Butch Reed dans un figure 4 pour l'abandon. Le Dream Team qui va chercher une grosse victoire. Et puis Duggan améliore son Rumble skill, Valentine son Performance skill avec ce combat-là. Voilà, excellent. On a un match entre Tito Santana et Dino Bravo. Et là, dans ce combat-là, Santana a la victoire en main et tout près. En fait, alors que Dino Bravo est comme en bas du ring, Rick Martel va se pointer, il va vouloir intervenir dans le combat pour ramener Bravo dans le ring. Santana est sur la troisième corde, va lui dire de s'enlever. Et puis Santana va sauter de la troisième corde en bas du ring, mais Bravo va mettre Martel dans le chemin à la place de lui-même. Et Bravo va remonter Santana dans le ring et va lui faire un Sidewalk Slam pour la victoire. Bravo va chercher une grosse victoire dans ce match-là. B- performance pour Santana. C+ pour Dino Bravo. Là, on continue. Je vous dirais que je pense que vous doutez pas mal de ce qui s'en vient. Mais bon, Bravo va chercher une grosse victoire. Santana et Martel s'engueulent après le combat. On a Mean Gene Okerlund qui est dans le ring et qui demande l'arrivée de Sylvester Stallone dans le ring. Et puis Stallone va arriver. Il va dire que Okerlund va dire quand est-ce qu'on va te revoir dans le ring, Sylvester. T'as tellement Sly. Ça a été tellement impressionnant son combat contre le Magnifique Muraco. Et puis le Magnifique Muraco va pas se gêner pour revenir dans le ring, arracher le micro des mains de Mean Gene Okerlund. Il dit que là, il y en a assez. Il dit que même quand il détruit Stallone trouve le moyen de revenir, trouve le moyen de réintervenir. Il dit il faut que ça se termine, ça. Il dit qu'il lance un défi. Il dit t'as 1 mois pour me dire le combat que tu veux, Stallone. 1 mois pour me dire le combat que tu veux. Et puis, on va regarder ensuite ce qu'on peut faire. Mais je veux dire une affaire, ça va être ton dernier combat à la WWF. J'en ai assez
de te voir ici. Donc, Stallone dit parfait, on va faire ça. Donne-moi un mois. Dans un mois, je te réponds à ton challenge. Donc, voilà pour le segment. Donc, ça devrait se rendre jusqu'à SummerSlam, Stallone et Magnificent Muraco, parce que ça devrait se terminer. On a la caméra qui est là devant André le Géant. André le Géant a comme une espèce de pastèque dans les mains. Et il fait juste l'écraser. Et puis là, il dit That's for you, Papa. Et termine ça comme ça. Un gros. Toutes nos promos, c'est des A dans ce show-là jusqu'à date. Randy Savage affronte Coco Beware et ça nous fait un B. J'ai pas essayé de overbooker ce combat-là, j'ai juste essayé d'en faire un combat comme normal. Savage va battre Coco Beware dans un combat de 17 minutes 38. Ça va permettre à Coco Beware d'améliorer son performance skill. Très bon combat. Très bon combat. Ben, ça aurait pu être un B+, mais c'est bien un B. Savage demeure champion intercontinental. Hulk Hogan affronte Ted DiBiase. Bon, j'avais essayé quelques affaires, mais Hogan n'avait pas l'air de trop vouloir être de mon bord par rapport à ce que je voulais faire avec le booking. C'est pas trop important dans le sens que Hogan va l'emporter sur DiBiase dans un combat très, très, très durement battu entre les deux. Hogan va faire un Axe Bomber et après ça son leg drop pour l'emporter dans un excellent combat de A. Notre deuxième A ce soir. Combat Street Fight. On a un Street Fight avec le Sergeant Slaughter qui affronte Hardy Race. Le mois passé, Hardy Race avait refusé de perdre contre Sergeant Slaughter. Et bien là, ce mois-ci, il a pas plus accepté, sauf que j'ai poussé un petit peu. Donc ça a baissé la qualité du combat. Mais Sergeant Slaughter va battre Hardy Race avec son Cobra Clutch pour une victoire par soumission. Hardy Race va améliorer son performance skill. Une grosse victoire pour Slaughter que j'espère va le crédibiliser assez pour monter dans la carte. Et puis un B-, ben, ça aurait été probablement un B si c'est Race qui avait gagné ce combat-là. Alors que Bobby Heenan fait son entrée avec André le Géant pour le combat, Roddy Piper arrive, attrape Heenan par le collet et lui colle une bonne patate en pleine gueule et ensuite saute sur André le Géant. Le combat commence comme ça. Piper élimine Heenan pour être certain qu'il ne va pas intervenir dans le combat et notre championnat débute ensuite. André le Géant affronte Roddy Piper dans un combat de A. André le Géant vont s'affronter pendant 14 minutes 52. Et puis, alors que Piper réussit à enfermer le géant dans un sleeper hold alors qu'il monte sur la troisième corde pour tenir, Ted DiBiase va arriver et va lancer une liasse de billets dans le visage de Piper, encore une fois, comme lors de son premier combat. Ça va déstabiliser Piper, qui après ça, géant va l'attraper par la nuque, va le faire flipper par en avant. Non, va le mettre sur son épaule et va faire un body slam pour la victoire. André Géant va garder son titre de champion du monde et on va terminer le show sur un A. Un excellent A, je dois dire, qui augmente notre popularité dans 9 régions. Je pense que Hulk Hogan devrait avoir un speech parce qu'il a fait la meilleure performance du combat. Je pense qu'André Géant tout a bien fait. Quelqu'un qu'on peut encourager, en tout cas qui m'a surpris dans des bonnes performances. Pas facile. Ouais, j'ai bien aimé. Tiens, on va faire de quoi pour Ricky Steamboat, qui a aussi sorti une grosse performance. Donc Hogan est content, André Jean est content, Ricky Steamboat est content. Ben, c'était un excellent pay-per-view au final, hein, entre... Je pense qu'on a réussi à faire de quoi de vraiment bien. Welcome to the jungle avec un bon A. Il y avait un gros show pour la World Class avec qui a fait quand même un C+. La Power Pro Wrestling a fait un blablabla. Ok, on va regarder les opinions. Butch dit que Dynamite Kid est trop clumsy, qu'il va finir par blesser quelqu'un. Même chose pour Pat Patterson.
Dave Boy Smith dit que Brad Rennigan ne connecte pas avec les fans. Jake Robert dit que Sika ne connecte pas avec les fans. Hulk Hogan a fait une clique avec Brutus Beefcake et Jimmy Hart. On a eu un buy rate de 0.73. Et Superstar Billy Graham est revenu avec nous. Oh! Fanny Poffo veut une augmentation de paye. On va lui donner 75% de sa paye. Superstar. Occasional Wrestler. Oh, c'est le fun ça. J'aille pas ça. On l'a pour 5 mois encore. Puis je pense que ça va être les 5 derniers mois qu'on va l'utiliser. Bon. Il faudrait regarder là pour... d'abord, est-ce que le mois est fini? On a fait 3 669 472 $, en profit. C'est de loin notre meilleur mois. Oh my god, c'est énorme, en fait. Les revenus de pay-per-view ont monté un peu. Mais le ticket sale a été complètement cinglé pour ce mois-ci. Wow. Wow. Ok. Et on a le King of the Ring qui s'en vient ce mois-ci. Wow. Fabulous Moolah, j'aimerais bien ça qu'elle foute le camp, qu'elle soit tellement... Ok. Donc là, on va se préparer pour le King of the Ring, qui est notre prochain pay-per-view. Déjà là, on va le mettre à 3h30, parce qu'on a des grosses cartes, nous autres. Hein? Et il va avoir lieu la 4e semaine. Ok, parfait. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous avez apprécié. Ah, pourquoi on ne regarderait pas pour signer un autre lutteur à cette heure qu'on a un là, que j'aurais bien aimé, c'est Big Bubba Rogers. Si mettons Jim Crockett Promotion. Coûterait 8600, mais il y a vraiment... Il est déjà populaire. Je pense qu'il y a de quoi qu'on pourrait faire avec lui. C'est pas mal de l'époque et tout qu'on l'avait signé, que la WWE l'avait signé. Ah oui. 3 ans. 2 ans. À 8600 par année. Et puis, je pense que ça va être bon pour ça. Je suis en train de regarder peut-être une petite signature pour notre développement. Embry est déjà populaire. Eli le Eliminator. El Tirantes. El Dandy. Who are you to doubt El Dandy? Pas de goût d'Orsigné du Guerrero. Je l'ai dans toutes mes games. El Dandy. C'est quand même populaire au Mexique. Peut-être essayer de pogner quelqu'un là. Avec une certaine crédibilité. Wow. Ça fait peur, ça. Doug Gilbert. Non. Furnace. Non. Tino Bravo, on l'a déjà.
Dick Murdoch, no merci. C'est le Angel of Death, ça. Dave Taylor, non merci. Finlay, on l'a déjà dans la game de WCW. Colonel Ninochka. Why not? Or saying. Oh, c'est un freelancer. Arc. Ça veut dire qu'on peut pas le signer plus que 9 mois. Ça m'aide pas du tout, ça. Cannonball Grizzly. Oh, c'est Earthquake. Oh my god, je le signe. I want him. I need him. OK! En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode-ci. On a fait un show absolument mémorable. 148 000 personnes. C'est énorme, ça. Wow! Dans les Great Lakes. On avait 50 000 lors du dernier pay-per-view. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Laissez des commentaires, likez la vidéo, puis on se voit pour un prochain épisode. Salut tout le monde!